Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes. Il est temps à présent de rejoindre mon invité. Bonjour Franck Abou. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur du concept Time Tripper, le seul parc à thème qui fait voyager dans l'espace-temps, concept que j'ai découvert grâce à votre compte Instagram. Racontez-nous, comment est née cette idée? Alors, cette idée remonte à 2015. On a organisé un petit séminaire parce qu'on a un autre parc de loisirs extérieur et on se dit qu'il fallait peut-être trouver une nouvelle idée. Et donc on a organisé un petit séminaire avec les collaborateurs et l'idée tout de suite des mots-clés surtout comme Fort Boyard, Koh Lanta sont tout de suite sortis du lot. C'est à partir de cette idée qu'on a essayé de construire un nouveau concept. Et l'idée a démarré en 2015 et on a ouvert au public seulement en décembre 2018. Alors que pourront vivre comme expérience les participants? Le principal atout de notre concept, en fait, c'est déjà de voyager à travers le temps, donc dans des ambiances complètement immersives et des ambiances complètement différentes, en fait. Donc vous êtes accueillis dans ce qu'on appelle nous le continuum, c'est le bâtiment, en fait. Vous allez constituer une équipe de 2 à 6 personnes, 2 à 5, pardon. Oui. Et on va vous propulser dans les couloirs du temps. Et dans ces couloirs du temps, en fait, vous avez accès à des époques. Et dans chaque époque, vous avez accès à des salles. Une époque peut avoir entre 2 et 4 salles. Une fois que vous êtes devant une époque, vous allez, grâce à un badge, pouvoir accéder à une salle, à une première salle. Et là, vous avez 3 minutes, pas une de plus, pas une seconde de plus même, pour relever un certain nombre de défis. Et ces défis peuvent être soit de la réflexion, soit de l'agilité, ou soit du physique. Pour vous donner une idée, vous allez pouvoir, par exemple, grimper, vous allez pouvoir courir, vous accroupir, ou danser, voire même escalader. Oui. Et tout ça en équipe. Et à chaque fois dans les salles, tous les participants, tous les membres de l'équipe sont acteurs. C'est important, ils ne regardent pas, il n'y en a pas un qui joue et les autres qui regardent, ils sont tous acteurs. Pour vous donner une idée, si vous êtes à 3, vous avez des épreuves pour 3 personnes. Si vous êtes à 4, les épreuves sont à 4 personnes. Ah oui, c'est adapté au nombre de personnes, c'est ça? C'est adapté au nombre de personnes, exactement. Ah oui. Et vous avez des niveaux aussi. Un niveau pour les enfants, un niveau adulte et un niveau expert. Et vous avez 3 minutes, donc c'est aussi assez anxiogène. Oui. Faut savoir aussi que lorsque vous avez fait la première salle, que vous échouez, vous pouvez échouer au bout de 10 secondes par exemple, vous avez la possibilité de refaire cette nouvelle salle où vous allez dans d'autres époques, il n'y a pas de parcours imposé. Sauf que lorsque vous allez refaire la salle, ce sont pas forcément les mêmes solutions. Alors le but effectivement, c'est de réaliser les défis le plus rapidement possible pour obtenir un maximum de grades, pour être gardien du temps. Oui. Donc il y a le grade Piu Piu, c'est comme ça? Touriste, fantassin, sentinelle ou l'ultime gardien du temps. C'est ça, tout à fait. Oui. Avec un objectif pour chaque équipe, c'est d'être gardien du temps. On va considérer que en général, la première fois que l'on vient chez Time Tripper, on peut atteindre gardien du temps, mais c'est pas toujours ça. Les épreuves sont assez complexes, mais très ludiques et très dynamiques. Quelques mots sur le bracelet temporel, parce que ça m'a intrigué. Qu'est-ce que c'est que ce bracelet temporel? J'ai découvert ça en lisant votre dossier de presse. Le bracelet temporel, en fait, c'est le bracelet qui vous permet d'accéder en fait aux couloirs et aux salles et aux époques en fait, pour voyager à travers le temps. C'est un bracelet digital que vous positionnez devant un équipement qui vous permet en fait d'accéder ou pas à la salle s'il y a du monde dedans, par exemple. Et c'est ce qui vous permet surtout en fait à chaque fois de comptabiliser le nombre de grades que vous gagnez à chaque passage dans les salles.
On peut choisir également le temps de jeu. Hein. J'ai vu c'est 1h, 1h30 ou 2h hein, également. C'est ça, 3 formules. On conseille minimum 1h30 pour pas être trop frustré. Parce qu'en 1 heure, le temps passe très vite. Ouais. Donc voilà, le minimum que l'on conseille à nos clients, c'est de prendre 1h30. On revient en général au minimum une deuxième, voire troisième fois pour pouvoir faire toutes les salles. À partir de quel âge on peut venir participer ? 8 ans. 8 ans, d'accord. Et Oui. est-ce qu'il faut être en tenue spéciale ? Est-ce qu'il faut se mettre décontracté ? Est-ce qu'il faut être en jogging pour pour pouvoir faire qu'est-ce que vous conseillez ? Une tenue décontractée, hein. Basket c'est bien, talons, tout ça c'est pas possible, les jupes c'est pas possible. Franck Abou, alors comment réserver ? Quel est le coût pour pouvoir participer à cette aventure ? Alors tout dépend en fait de l'âge et tout dépend de l'horaire. Pour un adulte, c'est de 25 à 36 € selon le temps, si c'est 1 heure, 1h30 ou 2 heures. Et pour les enfants, on commence à 19 et jusqu'à 29 € pour les 8 à 15 ans, si on prend 2 heures. Voilà. Très bien. En tout cas, j'invite tous les auditeurs qui souhaitent en savoir davantage à se rendre sur votre site internet timetripper.fr. Merci Franck Abou. Merci Eric Couder. Les amis, si comme Franck Abou, cofondateur du concept Time Tripper, vous souhaitez participer à l'émission et présenter au cours d'une interview téléphonique votre compte Instagram, je vous invite à vous abonner à l'Instagram de l'émission et à nous envoyer un message dans lequel vous nous présentez en quelques lignes votre compte et votre activité. Et bien voilà, que faire des membres pour aujourd'hui, c'est terminé. À bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.